Bonsoir et re-bienvenue sur Afrique Sport pour le dernier journal du mercato hivernal. C'était une course contre la montre ce lundi 1er février 2021. Nous allons vous faire un résumé des dossiers qui ont animé cette journée. Dernière ligne droite. D'abord avec Mbaïgnan qui s'est éloigné de Bologne. D'après Sky Italia, le club italien a presque abandonné tout espoir de faire revenir le Sénégalais. Le Sénégalais reste ainsi en France. De son côté, le Hertha a également bougé aujourd'hui après l'arrivée de Nemanja Radonjic, prêté avec option d'achat pour l'Olympique de Marseille. Le Hertha Berlin a notamment annoncé l'arrivée de Khedira qui a résilié son contrat avec la Juventus auparavant. Autre dossier bouclé avec Liverpool qui va accueillir Ozan Kabak en provenance de Schalke 04. Le Turc de 20 ans arrivera sous la forme d'un prêt avec option d'achat selon Sky Italia. Dans l'autre sens, les Napen vont enregistrer l'arrivée libre de Shkodran Mustafi selon Sky Germany. Et en Italie, Brandon Reynolds devient joueur de la Roma. Le club de la capitale italienne a officialisé l'arrivée du latéral droit américain de 19 ans sous forme de prêt payant de 100 000 euros avec option d'achat obligatoire de 6,75 millions d'euros. En France, et d'après les informations de la chaîne Téléfoot, l'avion d'Olivier Cham a eu un souci et ne décollera pas de Glasgow. Le joueur va donc s'engager à distance avec l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Il rejoindra la cité phocéenne demain. Et en Espagne, dans les semaines qui ont précédé l'ouverture du mercato, les médias ibériques ont beaucoup parlé d'un départ d'Isco. Et voilà que le quotidien AS dévoile que l'international espagnol qui espérait toujours partir au cours de la journée en cas d'offre jugée intéressante restera finalement au Real de Madrid. Et nous passons auprès de Marcos Rojo. Ce dernier a passé sa visite médicale du côté de Buenos Aires pour s'engager 2 ans avec Boca Juniors, annonce la presse argentine. Le défenseur argentin a résilié son bail avec Manchester United. Dossier brûlant à Tottenham où Danny Rose, qui n'entre plus dans les plans de Tottenham, était proche de rejoindre Trabzonspor pour 3 ans et demi, mais le joueur a finalement décliné cette proposition et devrait finir la saison avec les Spurs. En Italie, l'Atalanta se renforce à la recherche d'un milieu offensif pour compenser le départ de Papu Gomez à Séville. L'Atalanta accueille Viktor Kovalenko. L'Ukrainien arrive du Shakhtar Donetsk contre 1 million d'euros. Il arrivait libre à la fin de la saison avec les mineurs. Un saut auprès de Dele Alli. Selon Sky Sport et le Guardian, le dossier Dele Alli est définitivement refermé. L'international anglais a poussé pour rejoindre Mauricio Pochettino et son staff au Paris Saint-Germain, mais Tottenham a refusé de le laisser filer. Et nous passons à l'Ajax, alors qu'on va y accueillir Oussama Idrissi en prêt en provenance du FC Séville. Queen's Promise va prendre une autre direction selon The Telegraph. L'ailier néerlandais devrait retourner au Spartak Moscou sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Parlons d'Igalo qui est vers un départ. Son prêt à Manchester United désormais terminé. Odeon devrait à nouveau changer de club cet hiver. Les représentants de l'attaquant nigérian, parmi lesquels Jean-Willy Ngoma, sont actuellement en négociation avec Al-Shabaab. Un saut auprès de Léo après la divulgation des chiffres hallucinants de son contrat. Lionel Messi l'aurait très mauvaise. Il s'éloignerait encore un peu plus d'une prolongation au FC Barcelone. Et en Turquie, l'attaquant turc Cenk Tosun quitte Everton pour retourner dans un club qu'il connaît bien. En effet, le Beşiktaş a officialisé son arrivée en prêt. Et enfin, et ce, selon Sport, Ousmane Dembélé a fait part au Barça de son souhait de continuer l'aventure avec le club catalan dès lors que le nom du nouveau président de FC Barcelone sera connu. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du soir. Quel est le transfert qui a été le plus réussi selon vous durant ce mercato hivernal? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international et bien sûr du marché des transferts. Nous reviendrons en juin pour parler avec vous de ce qui se passe dans le mercato.